tu es là pour le cache-nez du Père Noël. Une œuvre gentille. Oui. Relativement gentille, parce que toi, tu n'es pas toujours gentil. Non, tous mes ex sont gentils. Tu n'es pas souvent gentil, mais quand même, c'est pas facile d'écrire pour les enfants. C'est toujours le plus dur, en fait. On trouve que ça a l'air simple, ça, mais je pense que c'est plus dur que d'écrire des livres. Le plus difficile, c'est d'écrire simplement. Voilà. Le plus difficile, c'est d'écrire simplement. Alors, raconte-nous l'histoire. Alors, l'histoire du Père Noël avec son cache-nez, c'est une histoire qui évoque la ville du Père Noël. Le Père Noël vit à Noëlville. Et c'est une ville dans laquelle les enfants vivent le bonheur parce qu'ils ont avec eux celui qui donne des cadeaux. Tous les enfants rêvent d'avoir des cadeaux, mais voilà que les enfants vivent avec le Père Noël lui-même. Et ils reçoivent des cadeaux, et puis brusquement se produit un événement, une tragédie, une maladie qui touche toute la ville de Noëlville. Tout le monde est obligé de rester à la maison, on ne peut plus se serrer les mains, on se dépasse, on ne se regarde pas. Et donc, il y a un drame. Or, le Père Noël doit sortir le jour de Noël pour remettre les cadeaux. On se rend compte qu'il n'est pas possible de sortir, on impose un confinement. Comment sortir pendant le confinement? Et donc, le Père Noël échange avec un garçon sur une tablette. Et le garçon lui dit, le Père Noël lui apprend les mesures barrières. Il lui dit, bon, écoute, il faut respecter la distanciation, il faut te laver les mains, il faut éviter de faire ceci, cela. Et l'enfant lui dit, mais toi, Père Noël, qu'est-ce que toi tu sacrifies? Je sacrifie mes relations, je ne serre pas de main. Mais toi, le Père Noël, tu sacrifies quoi? Il faudra bien que tu portes un cache-nez. Et le Père Noël lui dit, mais un Père Noël sans barbe n'est pas un Père Noël. Parce que si je mets mon cache-nez, je vais enlever ma barbe, je ne serai plus le Père Noël. C'est toute l'histoire. Bon, la suite est dans le texte. Merci, Josué. Moi, quand tu dis ça, ça me rappelle quand même quelque chose. Tu vois, ce livre a remporté un prix dont Dr Kahn était membre du jury. Et c'est quand même, ça réveille des souvenirs. C'est vrai que c'est peut-être un livre pour enfants, mais ça réveille des souvenirs d'adultes. Oui, c'est des vrai. Choses que nous avons vécues, ou une maladie étrange, où on s'est réveillé un matin, on est tous restés chez nous. Franchement, à un moment, moi, je pensais que c'était la fin du monde. Et je pense qu'on l'a tous pensé à un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va tous mourir, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comment ça t'est venu? Quel est le parallèle, en fait? Je veux dire, en fait, on était tous là-dedans. Bon, le texte n'est pas paru au moment où je l'ai écrit. Je l'ai écrit dans la période où on vivait les cache-nez. Je l'ai écrit avec le cache-nez au nez. Et il est paru plus tard, mais je ne sais pas si on est sorti d'auberge. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'OMS vient de dire que ce n'est plus une urgence médicale, mais il me semble que plusieurs maladies peuvent être jugulées de cette façon-là. Même aujourd'hui, quand je suis grippé, je porte mon cache-nez. Donc je pense que les mesures barrières sont toujours d'actualité, même si ce n'est pas pour les mêmes causes. Il me semble qu'avant 2020, l'humanité avait déjà vu des cache-nez. Et donc je pense que ça peut toujours servir. Aujourd'hui, on n'a plus de cache-nez, on est tous libres, mais peut-être que les réflexes de sauvegarde, les réflexes de prophylaxie, j'emploie un grand mot, je vais parler comme mon ami Emerald, les réflexes de prophylaxie doivent pouvoir, il a parlé des capotes aussi, doivent pouvoir être toujours à l'œuvre. On doit toujours se protéger. Donc même si la tragédie semble derrière nous, peut-être que ça peut être intéressant pour demain. Parce qu'au fond, on l'écrit pour aujourd'hui, mais on l'écrit surtout pour demain. Mais c'est beau parce que ça permet aux enfants de comprendre ce qu'on vivait. Pour les enfants, c'était difficile. Être à la maison, ils ne peuvent plus sortir, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Je pense que c'est une œuvre qui mérite son prix parce que, comment tu expliques à tes enfants, Aminata, toi qui étais membre du jury, dis-nous ce qui a motivé le jury aussi. D'accord. Alors, donc j'ai eu la chance d'être cooptée par le ministère de la Culture pour faire partie du jury du prix Jeanne de Cavalli pour la littérature enfantine. Et il y avait 7 œuvres en compétition, dont celle de Josué Guébo qui a remporté les suffrages du jury, aussi bien de par la qualité de la forme. On est allé jusqu'à apprécier les illustrations, voire leur adéquation avec l'âge mental des enfants. Parce qu'en matière d'illustration, et le graphiste qui était membre du jury, Adjobi Florent, et aussi Madame Guiraté Brigitte, présidente du jury, étaient d'accord qu'il y a des illustrations qui peuvent effrayer les enfants. Donc, lorsqu'on écrit pour un public jeune, il est important d'avoir cela à l'esprit, et aussi par la forme, par le fond. L'histoire qui est racontée, qui est vraisemblable, qui a aussi un pied dans la réalité avec ce que nous vivons. Et donc, oui, on ne pouvait que
que choisir cette œuvre qui a quand même, je crois, 8,42 sur 10. Donc, c'était vraiment l'œuvre qui était au-dessus de la mêlée. Et bravo pour ce travail que vous avez fait. Merci beaucoup. Et on était vraiment contents parce que, en plus de cela, le lauréat bénéficiera d'une campagne, d'une promotion durant toute l'année, jusqu'à l'année prochaine. Et il va faire des campagnes dans les établissements scolaires. Et c'était d'autant plus intéressant parce que Josué est déjà engagé dans la promotion de la lecture. J'ai la chance de vous avoir, moi j'ai une question. Dans le dialogue entre le Père Noël et Dayou, Père Noël énumère 5 mesures barrières et Dayou, qui était impatient de connaître les 5 mesures barrières, vient avec une 6e mesure barrière. Comment se fait-il qu'il était au courant d'une 6e mesure barrière, lui qui était impatient d'en connaître les 5 premières? C'est l'intuition. Les enfants ont une longueur d'avance. Chez nous, dans mon peuple, je vous dis, chez nous, on dit aux enfants, vous qui êtes venus après, vous avez plus d'informations que nous. Les crews, je parle à l'Intaï, les crews disent aux enfants que vous êtes les derniers venus. Par conséquent, vous avez l'information la dernière. Donc, il y a une intuition de l'enfance qui échappe aux parents. Regardez par exemple sur les tablettes que nous avons aujourd'hui. Je ne sais pas, mais c'est presque universel. Les enfants s'en sortent beaucoup mieux que nous. Quand ton téléphone est gâté, tu dis, où est le petit là? On ne sait pas. Eux qui sont censés apprendre, je ne sais pas, mais il y a une sorte de longueur d'avance. Mais en fait, cette question-là revient un peu en écho. En fait, dans un texte précédent qui s'appelle Le Père Noël va à Gagnoa, j'ai tendance à héroïser les enfants. Parce que je veux qu'ils soient des héros. Par exemple, le Père Noël va à Gagnoa parce que l'enfant lui a donné une colle. Il y a un texte qui s'appelle Le Père Noël va à Gagnoa qui a été publié avant celui-là. Le Père Noël demande aux enfants comment est-ce qu'on appelle le fruit de l'oranger. Les enfants répondent l'orange. Le fruit du manguier, ils disent la mangue. Et l'enfant lui dit, le même Dayou, il lui dit, mais Père Noël, comment s'appelle le fruit du fromager? Le Père Noël dit fromage. Il s'est planté. C'est Dayou qui va encore lui dire non. Que le fruit du fromager, ce n'est pas le fromage. Ça existe bien. Mais là, il faut le lire pour le savoir. Même Dayou, il a une intuition, il a une longueur d'avance. Merci beaucoup, Aminata. Je voudrais que Alain pose sa question à Josué. Oui, ce n'est pas vraiment une question. C'est d'abord féliciter Josué Guébo, qui est un abonné au prix littéraire. Il en a une kyrielle. Et donc, c'est le féliciter pour ce nouveau prix qu'il vient d'accrocher. Merci beaucoup. À son tableau. Dire ensuite que le Père Noël, le cache-nez du Père Noël s'inscrit dans une sorte de série qui présente le Père Noël dans diverses situations. On a vu le Père Noël aime la tiéké, n'est-ce pas? Absolument. Le Père Noël aime la tiéké. Et puis d'autres titres, le Fils du Père Noël. Voilà, donc c'est dire que le Père Noël danse le ziglibiti. Le Père Noël danse le Dans ce ziglibiti. ziglibiti, Et il y a un texte qui est sous comment on dit ça? Sous presse, qui s'appelle Le Père Noël n'a plus d'unité. N'a plus d'unité, son crédit a fini. Il n'a plus d'unité. Et ce qui m'intéresse, c'est l'approche sociologique de l'écriture de Josué, qui, à travers le personnage du Père Noël, rend compte, tel un miroir, de certains aspects de la vie sociétale ivoirienne. Alors, peut-être petite question pour terminer. En plus de faire de la littérature pour les enfants, pour les jeunes, Josué écrit des essais philosophiques, il écrit des romans, et des romans. Il a même écrit le tout premier dictionnaire sur le Nouchi ivoirien. D'où il trouve toute cette énergie et comment il organise son temps pour être un auteur aussi prolixe? Alors, Nabou l'a dit, je suis têtu. No comment. Non, en réalité, je pense que la poésie parcourt mon texte. J'ai bien aimé le débat qu'il y a eu sur les poètes tout à l'heure. Et je disais à un de mes voisins qu'il n'y a pas de cloison à faire. Ce sont les critiques. C'est l'institution scolaire qui fait la différence entre les différents genres. Mais en réalité, ce qu'on appelle la littérarité,
c'est la poéticité. Il n'y a pas de texte qui ne soit pas parcouru de poésie. Or, qu'est-ce que la poésie? Au-delà de la dimension esthétique. La poésie, c'est la capacité de se dépasser. La poésie, c'est la main de l'imaginaire, c'est le sursaut, c'est le surhumain, pour parler comme le philosophe, parce qu'on ne l'a pas dit. Bon, on se dépasse par la poésie. Par la poésie, on arrive à être autre que soi. On devient pratiquement un dieu, pour ainsi dire. Donc, il me semble que la poésie est le moteur de mon activité. Même quand je fais de la philosophie, quand je fais ce qui est censé être du théâtre, quand je fais autre chose, un essai, une réflexion globale, je crois que l'élan poétique, au sens de volonté de dépasser les médias, finalement constitue un moteur. Et quand on est lancé dans l'élan poétique, on ne sent plus les douleurs, on n'a plus vraiment le sens des limites, puisqu'on plane. Je suis surpris de constater que, bon, on me dit, j'ai écrit cela, mais ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Et j'ai l'impression que tout ce qui est artistique est parcouru par la poésie. Quelqu'un m'a vu, tout à l'heure j'ai vu le joueur de balafon, je lui ai dit, cher ami, tu vas apprendre à jouer au balafon. Ne sois pas surpris de me voir, plutôt, j'allais dire la Cora, ne sois pas surpris de me voir jouer sur toute l'année prochaine. Parce que je pense que l'élan poétique y est. L'élan poétique y est. Tout est poésie finalement. Tout ce qui est élan de création, même au plan scientifique. Parce que les gens pensent que quand on parle de création, on est seulement dans l'esthétique. Non. Il y a une création du point de vue scientifique. La découverte des mondes de la création. On découvre une chose, mais pour la mettre en forme, pour l'harmoniser, toute harmonisation est élan esthétique finalement. Donc je crois que c'est la poésie qui m'agite. Alors, moi je note une chose quand même, et dont vous n'avez pas parlé tous les deux, mais qui moi m'a marqué le plus, c'est d'avoir un Père Noël qui ressemble aux enfants. Pour moi, c'est ça le plus puissant dans cette série. Ce qui est puissant, c'est que le Père Noël, on nous a toujours dit que c'était un vieux blanc. Et là, c'est un Africain comme nous. C'est un Africain comme nous. Donc moi, je trouve que c'est très puissant pour la representation matters, comme on dit, être la représentativité. C'est vraiment le projet, en fait. Voilà. Le Père Noël a la prétention d'être universel. Or, il n'y a pas d'universalité sans particularité. Si nous acceptons le Père Noël tel qu'il est, avec sa tenue d'hiver, avec sa barbe, son chariot et ses carillons, et sa cheminée, je pense qu'on est pratiquement des roues réceptrices. Il faut que nous puissions tropicaliser ce Père Noël-là. Puisqu'il a la prétention d'être universel, il nous faut porter la couleur locale. C'est une exigence. Donc le texte n'est pas tant un texte d'enfant, c'est un texte idéologique. Tous mes textes sur le Père Noël ne sont pas forcément pour les enfants. Les parents doivent lire aussi. Je reviens rapidement sur le premier texte qui s'appelle Le Père Noël aime la tiéké. Le Père Noël aime la tiéké, il mange la tiéké. Il aime Aboudjama, c'est un Père Noël d'Abidjan. Mais le choix, il n'est pas innocent. Derrière ce texte-là, il s'agit d'enseigner aux enfants à dire merci. Parce que la culture du Père Noël qu'on nous a inculquée, c'est une culture du recevoir. Depuis qu'on a découvert le Père Noël, on a tendance à être dans la réception. C'est dangereux idéologiquement. Donc il faut que le Père Noël qui provient d'Afrique, le Père Noël d'Abidjan, apprenne à donner. Dans l'histoire, le Père Noël aime la tiéké, c'est un enfant qui dépose la tiéké au pied du sapin. Donc le Père Noël donne un cadeau, et puis le Père Noël part avec la tiéké. C'est un choix idéologique. Merci beaucoup, merci Josué. Donc on voulait vous présenter cette œuvre pour finir en beauté. On a commencé en beauté, on a continué en beauté, et on va remercier nos 3 auteurs de poésie et notre auteur de tout, Josué Guébo, de poésie. Merci pour ça, nos 2 éminents critiques qui sont toujours avec nous. Je vous informe que donc les apéros Tos et littérature, on les fait tous les mois, tous les derniers vendredis du mois. Exceptionnellement, nous n'avons pas fait fin avril et nous n'allons pas en faire un en mai parce que nous avons décidé de faire une édition spéciale SILA, ce qui a du sens avec le Salon du Livre d'Abidjan, et de donner la parole et la voix aux auteurs invités. Et là, on a eu la chance d'avoir les auteurs de chez moi au Congo. Je suis contente. C'est pas fait exprès. Hein. Et la prochaine édition aura lieu fin juin. Nous avons en général 3 critiques, Venance Conan, Dr Aminata Khan et Alain Tailly, qui sont nos 3 critiques habituels, que je remercie pour leur temps, pour leur rapport, pour leurs questions vraiment pertinentes. Et je pense que ce soir, ça a été une soirée magnifique de partage et surtout de poésie
de lyrisme, de rime. C'était très très beau. Merci à nos 3 éminents poètes, parce que vous êtes de grands poètes, et nous sommes contents de vous avoir découvert. Et merci, merci pour ce que vous faites pour l'humanité, parce que je pense que la poésie, c'est quelque chose qu'on apporte à l'humanité. C'est une façon de guérir, de mettre des mots à la place de ceux qui souffrent. Vous l'avez dit, c'est la voix des sans-voix, comme le disait Aimé Césaire. C'est une façon de matérialiser l'amour, la douleur, les blessures, la créativité ou la vie tout simplement. Donc, je vous invite à découvrir nos auteurs. Ils sont sur le stand du Congo. Vous pouvez avoir leurs œuvres qu'ils pourront vous dédicacer. C'est très important. Et nous espérons que nos librairies auront vos livres, parce que vos livres sont vraiment... C'est important de changer de style. On a fait beaucoup d'auteurs. On a fait un peu tous les styles avec mes collègues. Nous sommes aussi auteurs, hein. On ne sait pas si on écrit des mots de français compliqués comme vous. Lui, oui. Aminata et moi, on est dans le simple. On est très facile à lire. Moi aussi. Si tu lis John Ziggy, tu verras que c'est très accessible. On y parle même du Nushi, donc il n'y a aucun problème. Et Josué, c'est un frère, un ami que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment engagé dans la cause. Et j'aime les auteurs, j'aime quand les auteurs disent des choses. Parce que je pense que les auteurs que nous sommes ici, les auteurs, pas seulement de livres de poésie, mais les auteurs de la vie, parce que nous avons des journalistes, nous avons des présentateurs, des gens qui sont aussi des acteurs du développement. Nous avons tous des voix, nous avons tous des canaux de communication, d'expression, et c'est important de les utiliser pour impacter et transformer le monde. Donc, merci à Poulakou Weli. Nous vous invitons juste après au cocktail qui se tient, parce que quand on a dit toast et littérature, il faut qu'on boive un peu, non? Mais peut-être avant, nous recevons des invités prestigieux et je veux leur offrir Oui, quelques fleurs. La parole n'a pas de pied, mais elle marche. La parole n'a pas de pied, mais elle voyage. Et ma parole a marché la nuit, elle a marché le jour. Ma parole a marché une nuit, elle a marché un jour. Ma parole a défié les fines herbes de la savane. Ma parole a bravé l'immense forêt profonde. Ma parole a dévalé les pentes escarpées des montagnes. Ma parole a vogué sur la lagune et brillé pour venir ce soir vous dire, nobles gens, belle dame qui m'écoutez, Taï Gloï, le poète, vous salue. Moi qui vous parle, je suis Taï Gloï, fils des villages téméraires de la tribu de ceux qui croquent la pierre. Je suis fils de Bianson, fils de Zaoué, fils de Koulaï, fils de Dosémon, fils de Gagnogagne. Et je sais moi où je vais, car je sais moi d'où je viens. Nobles gens, la parole est sacrée et consacrée. Toute parole est double, toute vérité parallèle. Et c'est pourquoi il faut parler bien, parler juste, parler droit. Moi qui suis là ce soir, je suis venu vous parler la parole qui vient du cœur, de derrière mon cœur. Et ma parole est parole d'eau, parole de feu, parole d'air, parole d'éclair, de foudre. Toute parole est double, toute vérité parallèle. Il faut parler juste, il faut parler bien, il faut parler droit. Merci. Merci infiniment Alain pour ce cadeau à nos invités prestigieux. Merci. On ne pouvait pas vous laisser partir, comme on dit, le cœur vide. Donc le cœur rempli. Et nous n'allons pas vous laisser aussi la gorge sèche. Parce que je sais qu'à Burundi, on aime boire.
Ça, je sais. Donc, amoureux des mots, des lettres, de la poésie, de la prose et des rimes, je vous invite à l'extérieur pour un cocktail. Et à demain, pour tous ceux, demain nous aurons d'autres auteurs. Demain, je crois que ce sera le Sénégal, le Cameroun et le Congo encore. Voilà. Donc, nous sommes là aujourd'hui, demain et après-demain pour toast, apéro, toast et littérature. Alors, ceux qui n'étaient pas dans la salle, on les verra dehors, ils ne boivent pas. Merci à tous et bonne soirée et on se retrouve au cocktail.